Organisé par la Cité sociale et la Ligue de l'enseignement de Moselle, le Festival du film arabe de Famec Val-de-Fensch se tiendra du 5 au 16 octobre 2016 pour sa 27e édition. Pour nous, c'est d'abord une fierté de porter haut les couleurs du cinéma. C'est quand même le cinéma, la liberté d'expression. La liberté d'expression en particulier dans des pays où elle est quelquefois bafouée. Et donc c'est important pour nous d'accueillir des réalisateurs qui peuvent ici s'exprimer. Et bien sûr, ce message ne s'arrêtera pas à Famec. Et puis, c'est aussi une longue aventure. Déjà, ça a été créé par un prêtre ouvrier qui était italien d'origine, c'est un peu le paradoxe, et qui finalement a réussi à créer un outil nouveau. C'était pas facile. Le terme même d'arabe fait débat. On aurait pu dire méditerranéen, oriental, du sud. Non, je crois qu'il a souhaité que ça reste le festival du film arabe, parce que lui a accueilli ces populations dans les années 60 qui venaient travailler dans la sidérurgie. Et cette culture, elle est présente au quotidien, au marché, mais elle est présente au quotidien aussi dans l'esprit des jeunes aujourd'hui qui sont de cette origine. Donc c'est important pour nous de continuer de faire vivre ce festival. Notre mission de centre social, c'est donc la jeunesse, et donc on ne peut pas occulter l'aspect social du festival avec toutes les actions qu'on mène toute l'année, et aussi la Fédération des œuvres laïques, puisque dans l'éducation à l'image, la Fédération des œuvres laïques œuvre toute l'année, et donc la dimension sociale, c'est aussi les ateliers sur le cinéma tout au long de l'année, les partenariats avec le lycée Jean Massé, avec le lycée Saint-Exupéry, sur les jurys, sur les coups de cœur, et surtout une éducation à l'image qui amène la rencontre avec des réalisateurs, la rencontre avec le public. Les jeunes du local accueillent le public tous les jours. Dans l'entrée du festival, c'est leur local, donc ils l'animent tous les jours et ils rencontrent le public, ils l'accueillent, ils renseignent, et c'est effectivement tout ça la dimension sociale. À chaque édition, le thème du festival est dédié à un pays. Cette fois, c'est au tour du Maroc, pays qui produit depuis plusieurs années nombre de films et courts-métrages de qualité. Les organisateurs ont également souhaité mettre en valeur le travail de la nouvelle génération de réalisateurs, tout en s'entourant de grands noms du monde culturel arabe afin d'offrir aux festivaliers une vue d'ensemble de la vie locale, une version alternative aux images des médias. On a constaté que de plus en plus, on a ces jeunes réalisateurs qui sont vraiment audacieux, très novateurs comme ça, qui vont vraiment aller travailler sur l'esthétique et qui en même temps dénoncent un peu la société dans laquelle ils vivent, décryptent, essayent de décrypter leur société, et on a de plus en plus ces jeunes réalisateurs qui sont maintenant reconnus même au niveau international, puisque certains de leurs films sont en compétition dans des grands festivals. Donc voilà, on est parti sur la création de ces jeunes... coup de projecteur en fait à ces jeunes réalisateurs, à ces jeunes talents qui essayent de s'en sortir malgré le contexte dans lequel ils vivent, parce qu'il ne faut pas oublier que pour certains films, pour certains réalisateurs, ils sont dans des sociétés très complexes, avec les mutations qui existent dans le monde arabe. Bon voilà, c'est très compliqué, il y a la censure et tout ça. Donc on a ces jeunes réalisateurs qui sont engagés. Surtout qui ont une grande motivation et une passion du cinéma qu'on retrouve dans leurs films et qu'on a souhaité mettre en avant. Tu peux nous parler un peu du président du jury cette année ? Alors c'est donc Tahar Benjeloul, bien connu écrivain, qui a cette année il sort Le terrorisme expliqué à ma fille, mais aussi des romans. Il a pris la parole ces temps derniers sur la laïcité, sur le terrorisme, et il est très ouvert. Enfin, il est en accord parfait avec notre philosophie au festival, les rencontres avec les pays du monde arabe, le dialogue et tout ce qu'on peut faire pour le vivre ensemble. Et pourquoi cette année, plus que les autres années, le cinéma, le festival du film arabe prend vraiment tout son sens ? Le contexte actuel fait qu'on a d'autant plus cette volonté de proposer des films qui va permettre de créer des échanges et du débat citoyen
de créer la rencontre avec les réalisateurs, entre les réalisateurs, le public, mais tout simplement le public, les festivaliers qui ont envie aussi d'échanger, parce que lorsqu'on voit un film, tout de suite, l'objectif c'est de pouvoir voilà, faire ressentir, poser des mots sur ce qu'on vient de voir, échanger, parler de ses émotions, de ce qu'on a pu voir, ce qu'on a ressenti. Et c'est ça en fait dont on a besoin, surtout dans ce contexte actuel où on a plutôt tendance à se renfermer, et quand on a toutes les images qui nous viennent d'un peu partout, des différents écrans, c'est pour nous essentiel. Il a tout son sens, tout son sens. Quand on parle d'apporter des clés de compréhension du monde arabe, du monde contemporain, on est en plein dedans. Les thématiques sont tellement fortes, les thématiques sont tellement d'actualité que c'est l'occasion justement de pouvoir en parler. Il ne faut pas se replier sur soi-même. C'est vrai dans le domaine de la culture, c'est vrai dans le domaine du cinéma, c'est vrai également dans le domaine de la vie des gens. Je crois qu'on ne craint l'extérieur ou l'étranger que parce qu'on ne le connaît pas. Moi-même, je suis issu d'un village de Famec plutôt agricole, paysan, et j'ai appris à connaître toutes ces cultures lorsque j'ai été au lycée et puis ensuite lorsque j'ai fait mes études, et c'est extrêmement enrichissant. Et souvent on diabolise ceux qu'on ne connaît pas, mais quand on connaît les gens, on vit mieux ensemble et on prend même plaisir à vivre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit changer nos propres idées, on reste soi-même, mais en tout cas l'échange est toujours fructueux. C'est comme le métissage. Les mariages métis, je ne fais pas de publicité là, mais ce sont toujours plutôt des mariages réussis. Cette année encore, le Festival du film arabe se délocalise à Cattenom pour une soirée orientale à l'espace culturel Victor Hugo. Le vendredi 14 octobre à 20h, l'équipe vous propose thé à la menthe, pâtisserie, spectacle de danse orientale par les Reines des Sables et projection d'une des pépites de ce festival, Mimosa, la voix de l'Atlas. C'est une très très bonne sélection, vraiment. Grand prix de la semaine de la critique. C'est un road movie où on plonge dans des paysages qui sont juste somptueux. C'est une belle mise en scène, de beaux personnages, des paysages somptueux. On ne peut que plonger dedans, mais alors avec un rythme quand même assez lent comme ça. On est quand même on n'est pas sur un cinéma. Moi, plus pour un public assez cinéphile, mais pas seulement. Mais qui met en avant l'histoire de ce groupe de personnes qui amènent un corps en fait à son village et qui vont traverser toutes ces montagnes en fait du Haut Atlas, et avec plein de rebondissements, une très belle aventure, et vraiment une belle aventure humaine surtout, mais aussi une belle poésie. On est vraiment à travers les personnages, à travers les paysages, on est plongé dans ce road movie, c'est très très beau. بزاف الطريق هذه. وعمرنا درنا شي حاجة مهمة في حياتنا، هذه هي أول مرة. ما نقدروش نجاوبوا.